Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de recevoir ici pour le bonus, le deuxième bonus du mois de janvier, du 15 au 31 janvier exactement. Les Sagittaires, avant tout, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et on va démarrer tout de suite ce bonus avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord on va aller chercher la coupe. Bien. C'est très bien. Alors, l'impératrice ici, ce sont tous les projets. Tous les projets que vous avez, sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous vous documentez, vous organisez les choses, vous êtes dans la conception, voilà, des projets. C'est une lame qui parle également de beaucoup de communication écrite, les mails, les SMS, l'ordinateur, Internet, etc. C'est la lame de la diffusion des idées. Il y a une générosité dans cette lame qui vous caractérise donc au niveau de l'abondance et de la générosité. Et ici, le monde, eh bien le monde, c'est une des plus belles lames du tarot qui parle d'un cycle qui est en train de se clôturer de manière superbe et d'un autre cycle que vous allez démarrer dans quelques temps. Et entre-temps, il va y avoir une période bénie où tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Pourquoi ? Parce que cette lame dit qu'il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Il y a un accord. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir bénéficier de cette période un peu faste. Alors surtout profitez-en parce qu'évidemment ça ne dure pas toute la vie. Mais le temps que ça va durer, ça va être bien, bien, bien. On peut parler aussi là de projets de voyage, lointains d'ailleurs, pour certains Sagittaires. Alors, on va faire le tirage en 7, Sagittaire, janvier 2024, les Sagittaires. Alors, vous démarrez la quinzaine en pleine action. Vous êtes actif, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Pardon. Vous êtes droit dans vos bottes, hein. Vous êtes rigoureux, vous êtes honnête. Vous êtes fiable et l'empereur vous caractérise, donc c'est vous dominez votre partie, votre domaine d'action, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes et dans ce que vous faites, et il n'est pas rare qu'on vienne vous demander des conseils à droite ou à gauche parce que justement on vous reconnaît ses qualités et ses compétences. Donc action dès le début de la quinzaine. Oui, il y a un appel ici. Il y a aussi, voilà, vous êtes actif parce que vous sentez un appel. Vous allez le ressentir. Un appel qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est un appel pour aller vers une personne, vers un amour, vers un travail, vers une situation, quel que soit le domaine. Cet appel, vous allez l'entendre et vous allez y répondre. Et c'est une lame qui parle de renouveau dans votre vie, de nouveauté et de deuxième chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est aussi une lame de voyage. Alors, ici, nous avons la lune, c'est-à-dire votre intériorité qui ressort, votre psychisme, vos rêves, vos sensibilités, vos ressentis. C'est également la lame du foyer. Il y a peut-être là des actions
que vous menez envers votre foyer ou avec votre foyer. En tout cas, vous réalisez concrètement dans la matière, dans le monde physique, des, des souhaits très important pour vous. C'est très important ce qui se passe là dans les actions. D'ailleurs, dans la coupe, on avait l'impératrice. On avait la conception des projets. Et vous démarrez le mois avec les réalisations. Donc là, vous démarrez très très vite des projets de façon concrète. Voilà, l'impératrice qui ressort, la conception, donc on est bien là, empereur-impératrice, là ici, il y a des réalisations, donc encore une fois évidemment très concrètes, de choses, de projets sur lesquels vous avez planché auparavant. Le couple empereur-impératrice nous parle de signature également, de signature de contrats. Alors ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être un contrat d'affaires, ça peut être un contrat d'achat-vente d'un bien immobilier. Il y a de l'entente, il y a une convergence de forces et de réalisation. Bien, nous avons Tempérance, Tempérance qui arrive avec toute sa douceur, toute sa fluidité. Il y a des relations très tempérées, modérées, négociées éventuellement. On est ici devant toutes les communications, communication écrite, communication orale. Vous allez au-devant de personnes avec lesquelles vous avez envie d'échanger et qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Il y a de la fluidité également dans des déplacements, vous bougez, vous passez d'un endroit à l'autre, éventuellement, encore une fois, il peut y avoir un grand voyage aussi là, avec les ailes d'ange dans le dos. Ici, on parle d'une protection et d'une guérison. Vous guérissez de traumatismes passés. Pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient. Et pour tout le monde, c'est une amélioration, mais alors très nette et en douceur de la situation. Ce qui domine le moi. Oh bah écoutez, quel jeu les Sagittaires. C'est le chariot, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez axé vos forces et toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et vous l'avez atteint. C'est la réussite, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est aussi encore une lame de voyage. Ça domine la quinzaine, hein, c'est la réussite, l'objectif atteint, la victoire totale, pleine et entière. Ce sont des projets qui vont marcher, hein, que vous êtes en train de réaliser pour ceux qui sont en train de travailler, de mettre en place concrètement des projets. Vous avez la réussite ici. Et là, pour terminer cette quinzaine très, quand même très mouvementée dans le sens où ça bouge, eh bien, on va parler avec la papesse de vos ressentis, de la nécessité pour vous de vous isoler quand vous le ressentez, de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul à donc réfléchir sur ce qui est en train de changer en vous et à y travailler. Là non plus, vous n'en parlerez pas, vous le garderez pour vous, c'est un secret, et vous en parlerez plus tard, quand ce qui est en train de grandir aura bien grandi. Voilà. Voilà, donc beaucoup de ressentis, beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, de communication, de guérison. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui vous nourrit et qui vous lave, qui vous guérit de certains traumatismes du passé, parce que les traumatismes, on ne les voit pas là. Tant mieux. On parle alors oui, là aussi, pour le voyage, c'est un voyage par avion, là. Ici, pour certains. Donc des projets auxquels vous avez pensé que vous êtes en train de réaliser et qui sont promis à la réussite. Alors, on va continuer ici
avec un oracle qui s'appelle l'oracle de la guérison chamanique. On va tirer juste 3 cartes pour le message qui vous est destiné. Alors, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Alors, nous avons la lame 38 qui nous parle justement de croissance. Là. Ensuite, nous avons le passé, présent, futur. Et là, nous avons les présages. Eh bien, c'est en concordance avec le tarot. On vous parle d'une croissance rapide, de la croissance rapide d'une situation, et on vous demande d'être disponible parce que si ce changement n'est pas ressenti, il va disparaître. Donc, ça colle avec le tarot et cette croissance que l'on sent chez vous, les Sagittaires. Ici, avec la lame du passé, présent, à venir, on vous demande d'intégrer votre passé, votre présent et votre futur. On vous demande de parler en termes d'expérience, quand vous parlez de vos expériences, mais pas en termes d'étiquette ou de jugement. On vous dit que si vous arrivez à parler de vos expériences sans jugement ni étiquette, vous allez pouvoir profiter du présent. Et on vous dit également qu'il faut que vous vous libériez des jugements concernant une situation en particulier qui vous touche de près. Et ensuite, avec les présages, on voit que la carte, hein, c'est un faucon qui est dessiné ici. Et on vous dit que les faucons sont des messagers parce que cet oiseau vole très haut et il atteint les royaumes de l'esprit. Donc il ramène des messages du visible et de l'invisible. On vous dit que cette carte parle du focus sur vos intuitions. Prêtez attention aux coïncidences et synchronicités qui existent autour de vous en ce moment. Avec l'oracle de la destinée, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, on y va. Pour vous, une lame pour vous et votre intériorité. Une lame pour la force qui va vous aider pendant les 15 jours. Une lame pour ce qu'il faudra dépasser, le challenge s'il y en a un. Et ensuite, le travail, les finances et le relationnel. Alors, on démarre avec vous. Ah, très bien. Alors, on a un 2 de denier, ce qui veut dire que là, on a des sagittaires qui sont en train de jongler avec 2 histoires, 2 situations, 2 travail. Pour le moment, vous y arrivez. Vous arrivez à vous organiser, vous en sortez avec les plannings, vous arrivez à faire les 2 choses en même temps, mais il va arriver un moment où il vous faudra choisir entre les 2, puisque les 2, c'est une rivalité et qu'il faut choisir. Donc là, pour le moment, l'équilibre, vous le maintenez. Bon, et il y a vos espoirs qui vont se concrétiser par ça. Vous avez peut-être l'espoir de privilégier l'un par rapport à l'autre ou
ou autre, enfin bref, vous allez concrétiser pour maintenir un équilibre et pour maintenir au moins une des deux situations ou une des deux choses. Ici. Alors, ici nous avons le 8 de bâton. Alors, euh, alors, pardon, j'ai dit 8 de bâton, mais c'est le 8 d'épée. Alors, comment dire, la carte est intitulée Prendre soin de soi-même. Alors, le conseil est excellent parce que le 8 d'épée, ça nous parle d'une prison mentale. Ça nous parle d'idées très négatives, très dévalorisantes, très noires. Ça parle des peurs qui vous empêchent d'avancer et vous voulez bien sûr vous libérer de vos chaînes. Donc il ne faut pas effectivement, c'est facile à dire, mais il ne faut pas nourrir des pensées négatives parce que là, on est sur de l'auto-sabotage. C'est-à-dire vous coupez l'arbre sous le pied tout seul ou toute seule. Il n'y a pas de danger à l'extérieur où il n'y en a plus, mais il n'y en a pas de danger. Le seul danger, en fait, c'est vos pensées à vous. Encore une fois, d'auto-sabotage, d'auto-dévalorisation, voilà, de dévalorisation en tout cas. C'est pour ça qu'on vous conseille, si vous êtes bien sûr dans cet état d'esprit-là actuellement, eh bien de vous reposer, de vous ressourcer, d'aller dans la nature, de dormir, d'essayer de faire des nuits complètes, de parler à des amis, euh, voilà, de faire barrage à ces pensées qui font partie de cette prison mentale et qui vous empêchent de vivre surtout ce que vous avez à vivre. Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle plutôt de consultante là. Sagittaire, on va y chercher une autre lame. Ah, là, ici, on nous parle d'un engagement, d'un accord. Alors voilà, peut-être que pour certains, la solution sera de s'engager dans une des directions, des deux choix là, avec lesquels vous jonglez, et que peut-être le fait de vous engager dans une direction plutôt qu'une autre, ça va calmer les peurs, les angoisses, la dévalorisation et les idées noires. En tout cas, ce qu'on vous dit de toute façon, c'est que là, vous allez vers un engagement, vous allez vers quelque chose de solaire, d'équilibré, de sain, et qui va vous sortir de ces pensées négatives. Alors, et oui, bien sûr. Et là, on a le 9 d'épée. Alors, on a la paire, là. On a le 8 d'épée, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la peur de l'instabilité. Ce sont des pensées mentales, encore une fois, très négatives. Des cauchemars, des terreurs nocturnes, une déprime, une dépression. Avec le 9, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle de pensées angoissantes. Après le 9, il y aura le 10. C'est la dernière étape et vous allez définitivement sortir de cette morosité et encore une fois de cet auto-sabotage. Alors, oui, on vous conseille de prendre de la hauteur hein, pour avoir une vue panoramique de la situation. Si vous montez comme ça en hauteur, vous allez voir qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur. Et vous allez comprendre le mécanisme qui est dont vous êtes en train de sortir d'ailleurs, hein, le mécanisme qui agit actuellement. Bon, ça c'est pour certains sagittaires. Bon, écoutez, voilà, hein, au niveau du travail, c'est l'étoile, des vœux qui se réalisent, qui se concrétisent, l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, l'étoile qui guérit de toutes les blessures, et donc l'étoile qui réalise les vœux. Il y a là quelque chose de très prometteur qui se concrétise au niveau du travail pour vous. Et vous finirez autre chose. Voilà, c'est ça le choix. Vous allez pouvoir, parce qu'il y a un vœu qui se réalise, laisser tomber ce que vous aviez avant, mais qui ne vous sert plus.
Donc c'est une fin très prometteuse, encore une fois, et très heureuse ici. Hein. Alors, là, ben, on tombe encore sur un 2, on tombe sur une rivalité, un 2 d'épée, là on est dans le domaine financier, il y a peut-être des choix et difficiles, peut-être une impasse au niveau financier, il faut choisir vite, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, peu importe la décision, il faut s'engager. Voilà. Il faut que vous preniez votre décision, vous vous y tenez et vous allez vous vous engagez dans ce que vous avez prévu. Alors, et ici on a le soleil, la meilleure lame du jeu. Donc voilà, c'est une décision qui a peut-être été ou qui va peut-être être un peu difficile pour vous, mais vous allez voir que vraiment, vous allez regretter de ne pas l'avoir prise avant cette décision. Si vous aviez pu le faire. En tout cas, là, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est l'argent qui entre et finit les dualités là, hein, et les questions. Alors, ici, au niveau relationnel, vous avez le pendu. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente hein, de la venue de quelqu'un, de la réponse de quelqu'un. Ça n'est pas encore le cas. Il y a du retard, il y a des attentes. Il y a des petits grains de sable qui vous empêchent là aussi, peut-être de vivre ce que vous voulez vivre au niveau relationnel. Maintenant, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur dans ce domaine-là. Donc prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de décider et engagez-vous. Hein? Voilà. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai les poissons qui parlent de moyens supplémentaires qui vont vous être donnés sur le plan relationnel, donc des nouvelles personnes qui arrivent peut-être autour de vous, des nouvelles relations. En tout cas, c'est prometteur, c'est bénéfique. Et puis là, on vous dit, avec le bateau, on vous dit que vous allez avancer lentement mais sûrement, à votre rythme, et au fil de l'eau, au gré du vent, et que la situation évolue favorablement en ce qui vous concerne. Voilà les Sagittaires. Le petit oracle des anges vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.